Quand l'officier Jack était piégé dans les flammes, la façon dont ce chien policier K9 a sauvé son partenaire va vous émouvoir. L'entrepôt s'effondrait, les flammes engloutissant toutes les voies d'évacuation. L'officier Jack était à court de temps. Sans issue et son corps défaillant, son seul espoir reposait sur son fidèle chien policier K9, Rex, qui refusait d'abandonner. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement extraordinaire, prouvant le lien indéfectible entre un homme et son héros à quatre pattes. La nuit était froide, et l'air sentait l'huile et le métal alors que l'officier Jack Miller s'accroupissait à l'extérieur de l'ancien entrepôt. Son partenaire K9, Rex, se tenait à ses côtés, les oreilles dressées, prêt à l'action. L'équipe du SWAT se préparait à ce moment depuis des semaines. Ils avaient reçu des informations selon lesquelles une importante transaction de drogue se déroulait à l'intérieur, et ce soir était leur chance de démanteler l'un des plus grands réseaux de drogue de la ville. Jack donna à Rex une rapide tape dans le dos, un signal silencieux qu'il était temps de passer à l'action. Le chef d'équipe leva la main et les officiers se mirent en position. Les portes de l'entrepôt étaient verrouillées, mais ce n'était pas un problème. L'un des officiers a placé un petit explosif sur la porte, et en quelques secondes, elle a explosé avec un grand fracas. « Allez! Allez! Allez !» cria le chef, et l'équipe se précipita à l'intérieur. L'entrepôt était faiblement éclairé, avec des caisses empilées le long des murs. L'odeur des produits chimiques et de quelque chose de pourri emplissait l'air. Jack avança, son arme levée, et Rex resta près de lui, reniflant le sol. Des ombres bougeaient au loin, et soudain, des coups de feu ont éclaté. Des balles ont sifflé près d'eux, cliquetant contre le métal et brisant le verre. Les officiers se sont mis à couvert derrière des caisses, ripostant alors que les suspects se précipitaient pour s'échapper. « Rex, trouve-les !» ordonna Jack. Rex s'élança en avant, son effin le guidant à travers le labyrinthe de caisses. L'un des suspects, un homme avec un regard sauvage dans les yeux, essaya de courir, mais Rex se lança, le plaquant au sol. L'homme hurla alors que les puissantes mâchoires de Rex se refermaient sur son bras. Jack se précipita en avant, éloignant le couteau de la main du suspect avant de le menotter. « Bon chien », dit-il, donnant à Rex une rapide caresse derrière l'oreille. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. D'autres suspects étaient dans le bâtiment, et la fusillade n'était pas terminée. « Avancez », ordonna le chef. L'équipe s'enfonça plus profondément dans l'entrepôt, abattant un suspect après l'autre. Il semblait qu'il prenait le contrôle, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Une explosion soudaine ébranla le bâtiment. La force projeta Jack à ses pieds, et tout devint blanc pendant un moment. Ses oreilles sonnèrent, et la poussière emplissait l'air, rendant la vue difficile. Il toussa, essayant de reprendre son souffle, puis il entendit Rex gémir à côté de lui. Le chien était secoué mais indemne. « Jack, tu me reçois ?» une voix crépita dans son oreillette. Jack essaya de répondre, mais sa radio était endommagée. Il se releva, réalisant avec crainte qu'une partie de l'entrepôt s'était effondrée. Des flammes vacillaient au loin, et le plafond craquait comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. « Allez, mon pote. Il faut qu'on bouge, » dit Jack, agrippant le harnais de Rex. Ils trébuchèrent à travers les débris, essayant de trouver une issue. La fumée emplissait l'air, rendant la respiration difficile. Ils pouvaient entendre des sirènes à l'extérieur, mais la sortie était bloquée par des poutres et des débris tombés. À l'extérieur, le reste de l'équipe était obligé de se replier. L'explosion avait été trop forte, provoquant l'effondrement d'une partie du bâtiment. Le commandant prit la décision difficile de se retirer, croyant que personne à l'intérieur n'avait pu survivre. « Nous les avons perdus », murmura un officier, la voix lourde de chagrin. Jack, piégé à l'intérieur, n'avait aucune idée que son équipe l'abandonnait. Il ne savait qu'une chose, il devait trouver un moyen de sortir, et il devait protéger Rex à tout prix. La bataille n'était pas encore terminée. Jack restait immobile sur le sol de béton froid, son corps couvert de poussière et de petites coupures dues à l'explosion. Sa respiration était superficielle et sa tête palpitait à cause de l'impact. Rex, toujours secoué mais alerte, poussa l'épaule de Jack avec son nez, laissant échapper un gémissement inquiet. Lorsque son partenaire ne répondit pas, Rex aboya, espérant le réveiller. Le son résonna à travers les débris, mais il n'y eut aucune réponse. Des flammes crépitaient au loin, leur lueur orange devenant plus vive à mesure que le feu se propageait. La fumée s'épaississait, rendant la vue et la respiration difficiles.
L'instinct de Rex se déclencha, il devait protéger Jake. Il renifla l'air, cherchant une issue, mais chaque chemin était bloqué par des poutres tombées et des débris brûlants. Le feu se rapprochait rapidement. Rex se retourna vers Jake et lécha son visage, essayant de le réveiller. Il gémit plus fort et poussa sa poitrine, mais Jake resta immobile. La panique s'installa, mais Rex refusa d'abandonner. Il laissa échapper un autre aboiement sec, l'urgence dans sa voix claire. Enfin, Jake laissa échapper un gémissement, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. La vision de Jake était floue, et sa tête tambourinait alors qu'il essayait de s'asseoir. « Rex !» marmonna-t-il, tendant la main vers son fidèle partenaire. La douleur dans son côté le fit grimacer, mais il savait qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Il regarda autour de lui, réalisant le danger dans lequel il se trouvait. Les flammes se rapprochaient, engloutissant tout sur leur passage. Jake essaya d'atteindre sa radio, mais l'appareil était fissuré et sans vie. Leur seul lien avec le monde extérieur était rompu. Il serra les dents et se força à se mettre à genoux. « On doit bouger, mon pote, dit-il, la voix rauque à cause de la fumée. » Rex aboya en signe d'accord et resta près de lui tandis que Jake luttait pour se mettre debout. Chaque pas envoyait une décharge de douleur dans son corps, mais il avança. La chaleur était intense, et l'air était épais de fumée. L'entrepôt gémit sous la pression, et des débris tombèrent du plafond, rendant la fuite encore plus difficile. Jake savait qu'il ne pouvait pas rester là. Il devait trouver une issue avant que le feu ne consume tout. Il posa une main sur la tête de Rex. « Trouve-nous un chemin, mon garçon, murmura-t-il, faisant confiance à son partenaire pour montrer la voie. Rex renifla le sol, se faufilant à travers les débris. Il s'arrêta à une poutre tombée qui bloquait partiellement un passage latéral. Avec un grognement déterminé, il commença à creuser dans les débris, essayant de dégager un chemin. Jake aida du mieux qu'il pouvait, utilisant le peu de force qui lui restait pour écarter les décombres. Mais le temps était compté. Le feu rugissait plus fort, la chaleur insupportable. La vision de Jake se troubla, et il sentit ses forces s'amenuiser. « Encore un peu » murmura-t-il, mais son corps l'abandonnait. Il s'effondra contre la poutre, toussant fort. Rex laissa échapper un aboiement désespéré et renifla le bras de Jake. Le loyal chien n'allait pas l'abandonner. Il monta la garde, prêt à protéger son partenaire de tout ce qui allait suivre. À l'extérieur, des sirènes hurlaient au loin, mais à l'intérieur, Jake et Rex étaient toujours seuls, luttant contre les flammes sans aucune aide en vue. Rex savait qu'il devait agir vite. Le feu se propageait, et Jake était trop faible pour bouger seul. Saisissant doucement le tissu de l'uniforme de Jake entre ses dents, Rex tira de toutes ses forces. Centimètre par centimètre, il traîna Jake loin du pire des flammes, cherchant un endroit avec moins de fumée. Jake gémit mais ne résista pas. Sa respiration était lourde, et ses yeux restaient à peine ouverts. Finalement, Rex réussit à l'emmener dans un petit coin où le feu n'avait pas encore atteint. La chaleur était toujours intense, mais au moins, ils avaient un peu plus de temps. Rex halta, son corps tendu alors qu'il regardait autour de lui. Les murs se refermaient avec la fumée, et le plafond au-dessus d'eux grinçait dangereusement. Les sorties étaient soit bloquées, soit en train de brûler. Ils étaient piégés. Rex ne paniqua pas. Son entraînement se mit en place. Il avait déjà vécu des situations difficiles, et il savait que rester calme était la clé de la survie. Il renifla l'air, cherchant une petite ouverture. Rien. La fumée épaisse rendait plus difficile la perception des odeurs, mais il refusait d'abandonner. Il se déplaça rapidement, se faufilant à travers les débris tombés, cherchant quelque chose qui pourrait aider. Chaque chemin était une impasse. Rex retourna vers Jake, le poussant doucement, mais l'officier réagissait à peine. Le manque d'oxygène se faisait sentir. Les oreilles de Rex tressaillirent. Il devait réfléchir. Il devait y avoir un moyen d'obtenir de l'aide. Il ferma les yeux, se concentrant sur tout ce qu'il avait appris. Il avait été formé pour alerter les officiers en cas d'urgence. On lui avait appris à utiliser son instinct. Il aboya fort. Une fois. 2 fois. Il écouta une réponse, mais il n'y en eut pas. Les murs de l'entrepôt absorbèrent le son. Il devait être plus fort. Il devait trouver un moyen de s'assurer que quelqu'un les entende.
Rex courut vers un tas de caisses métalliques qui s'étaient effondrées lors de l'explosion. Il sauta dessus, les poussant avec ses pattes. Les caisses se déplacèrent, produisant un grand fracas. Si quelqu'un était à proximité, il l'entendrait. Rex retourna vers Jake et aboya à nouveau. Son cœur battit la chamade alors qu'il attendait. Rien. Il laissa échapper un long hurlement désespéré. À l'extérieur, le faible son des sirènes était toujours là. L'aide n'était pas loin. Ils avaient juste besoin de les atteindre. Avec sa dernière idée, Rex courut vers les décombres qui recouvraient l'entrée. Il commença à creuser, chassant la poussière et les débris. S'il pouvait dégager ne serait-ce qu'une petite ouverture, de l'air frais pourrait entrer, et peut-être que quelqu'un les verrait. Ses pattes brûlaient à cause de la chaleur, mais il ne s'arrêta pas. Il creusa plus vite, ignorant la douleur. Puis, quelque chose changea. Une petite brise. C'était faible, mais c'était là. Rex aboya à nouveau, poussant contre les planches brisées. Un minuscule trou de lumière perça. De l'espoir. Il aboya encore et encore, espérant que quelqu'un à l'extérieur le remarque. Les minutes passèrent comme des heures. Puis, des voix lointaines. Un faisceau de lampes de poche traversa la fumée. Rex aboya à nouveau, la queue battant de soulagement. Quelqu'un les avait entendus. L'aide arrivait enfin. Rex continua à creuser, repoussant les débris jusqu'à ce qu'il découvre une petite ouverture dans les décombres. Un mince filet d'air frais traversa l'ouverture, et il y enfonça son nez, l'inspirant. Il pouvait voir le monde extérieur, un aperçu du ciel nocturne, les lumières rouges et bleues clignotantes des véhicules d'urgence. L'espoir l'envahit. Mais quand il se tourna vers Jake, il sut que le trou était trop petit. Il était impossible que Jake puisse passer. Rex aboya, désespéré d'attirer l'attention des secouristes, mais le bruit à l'extérieur était trop fort. Les sirènes, les cris et le crépitement du feu noyèrent ses appels. Il hurla, sa voix s'élevant à travers la fumée, mais personne ne l'entendit. Il avait besoin d'un autre plan. Il avait été entraîné pour des situations comme celle-ci. Il devait réfléchir. Puis, ses yeux perçants remarquèrent quelque chose, un conduit de ventilation à quelques pas de là. Il se souvint de son entraînement, des exercices qu'il avait effectués. Il se précipita vers Jake et renifla son équipement, à la recherche de l'écouteur radio. Il le trouva, suspendu au gilet de Jake, couvert de poussière et de cendres. Avec précaution, il le saisit avec ses dents et tira. L'écouteur radio avait un bouton de détresse d'urgence. Rex l'avait déjà vu utiliser. Il savait que c'était important. Avec l'écouteur maintenant au sol, il le poussa avec son nez. Rien ne se passa. Il essaya à nouveau, appuyant dessus avec sa patte. Toujours rien. De plus en plus anxieux, il baissa la tête et mordilla doucement, ses dents acérées appuyant sur le bouton. Un petit son statique crépita à travers l'appareil. Puis, une voix. Officier à terre. Répétez, officier à terre. Le signal de détresse avait été envoyé. À l'extérieur, les radios de l'équipe du SWAT bourdonnèrent de l'alerte. Attendez, vous avez entendu ça, cria l'un d'eux. Le chef d'équipe saisit sa radio. C'est le signal de détresse de Jake. Il est vivant. Immédiatement, les secouristes se mirent en action. Les pompiers se précipitèrent pour localiser l'emplacement du signal. Le son provenait des profondeurs de l'entrepôt effondré. Ils devaient agir vite. À l'intérieur, Rex retourna aux côtés de Jake, son corps tendu. Le toit au-dessus d'eux grinçait, affaibli par les flammes. Des morceaux de débris s'effritaient, tombant dangereusement près. Rex se positionna au-dessus de Jake, le protégeant des décombres qui tombaient. Ses oreilles se sont aplaties tandis que la structure tremblait. Ils étaient à court de temps. Puis, des voix. Le bruit de pas. Quelqu'un arrivait. Rex aboya à nouveau, cette fois avec espoir. Un faisceau de lampes de poche brillant traversa la fumée. « Nous les avons trouvés !» cria un pompier. En quelques secondes, des outils lourds furent mis au travail, coupant à travers les décombres. Rex resta près de Jake, refusant de le quitter. Finalement, des mains se tendirent, tirant Jake hors des décombres. Rex suivit, son corps couvert de suie, mais ses yeux vifs et alertes.
Alors qu'ils sortaient du bâtiment en feu, l'air frais emplit leurs poumons. Le ciel nocturne n'avait jamais semblé aussi clair. L'équipe applaudit. Jake était vivant. Rex l'avait sauvé. Alors que les ambulanciers se précipitaient pour aider, Rex s'assit à côté de son partenaire, sa queue tapant faiblement. Il avait fait son travail. Il n'avait jamais abandonné. Jake ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux contre les lumières vives de l'hôpital. Son corps était douloureux, mais il était vivant. Il prit une profonde inspiration, sentant le bip régulier des moniteurs à côté de lui. Il lui fallut un moment pour que tout revienne, le feu, l'effondrement et Rex. La panique le traversa alors qu'il essayait de s'asseoir, mais une main ferme mais douce le repoussa. Doucement, officier Miller, dit une infirmière avec un sourire rassurant. Vous êtes en sécurité maintenant. Le cœur de Jake battit la chamade alors qu'il regardait autour de la pièce, puis il le vit, Rex, allongé sur le sol près de son lit, ses oreilles tressaillant. Au moment où le chien remarqua que Jake était réveillé, il se leva d'un bond, remuant la queue sauvagement. Et, mon pote, croassa Jake, tendant la main. Rex sauta, léchant sa main, laissant échapper de petits gémissements joyeux. Malgré les douleurs dans ses muscles, Jake sourit. Il passa ses doigts dans la fourrure de Rex, ne ressentant que de la gratitude. La nouvelle de la bravoure de Rex s'était répandue rapidement. Les journalistes avaient couvert l'histoire, et les gens de toute la ville parlaient de l'incroyable chien policier qui avait sauvé son partenaire contre toute attente. La chambre d'hôpital fut bientôt remplie d'officiers, d'amis et même de responsables de la ville qui étaient venus voir Jake, et surtout, honorer Rex. Quelques jours plus tard, au commissariat, une cérémonie spéciale eut lieu. Les officiers s'alignèrent en rang serré, se tenant droit tandis que le chef s'avançait. L'atmosphère était solennelle mais remplie d'admiration. Jake, toujours en convalescence mais suffisamment fort pour y assister, se tenait à côté de Rex, son partenaire, son meilleur ami. Le chef s'éclaircit la gorge et parla. Ce soir, nous reconnaissons un vrai héros. Lorsque les chances étaient contre eux, lorsque l'espoir semblait perdu, un officier a refusé d'abandonner. Mais il ne l'a pas fait seul. Il se tourna vers Rex, qui était assis docilement aux côtés de Jake. Cet incroyable K9 a non seulement démontré une intelligence et une bravoure exceptionnelles, mais il a également montré le vrai sens de la loyauté. Sans Rex, l'officier Miller ne serait pas ici aujourd'hui. Une salve d'applaudissements résonna dans la salle. Le chef leva alors une petite boîte en velours et l'ouvrit, révélant une médaille brillante. Il s'agenouilla et la plaça doucement autour du cou de Rex. Rex, au nom du département et de la ville, nous vous honorons avec cette médaille pour votre service, votre courage et votre dévouement inébranlable. Rex remua la queue, et la foule éclata en acclamations. Jake sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Il baissa les yeux sur Rex et murmura, « Tu l'as mérité, mon pote. » Bien qu'il soit encore en convalescence, Jake savait qu'il serait bientôt de retour en service. Mais il savait aussi que quoi qu'il arrive, il ne prendrait jamais pour acquis son lien avec Rex. Ils avaient survécu ensemble, combattu ensemble, et maintenant, ils étaient ensemble, partenaires à tous points de vue. Alors que la cérémonie se terminait et que les officiers venaient les féliciter, Jake s'agenouilla à côté de Rex, lui donnant une longue et forte étreinte. « Tu es plus qu'un simple chien policier, murmura-t-il. Tu es de la famille. » Rex répondit par un doux coup de langue sur la joue de Jake, et alors qu'ils sortaient ensemble, côte à côte, il ne faisait aucun doute que ce n'était qu'une des nombreuses histoires qu'ils partageraient.